Il y a quelque chose de fondamentalement paradoxal dans ce tableau. Pas paradoxal comme un effet de style, paradoxal comme une violence sanctifiée, un acte que la morale de tout temps condamnerait, peint des centaines de fois à travers 5 siècles de peinture européenne, exposé dans des cathédrales, des palais et des musées, sous le couvert d'une histoire biblique. Ce tableau s'appelle Lot et ses filles. Pierre-Paul Rubens l'a peint vers 1613 à 1614, il est aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin. Et ce qu'il représente est l'acte le plus tabou de l'histoire de l'art occidental, peint avec une sensualité explicite et accrédité comme art sacré. Voici ce que vous voyez. Un homme âgé, assis, la tête renversée en arrière, les yeux mi-clos. À sa gauche et à sa droite, 2 jeunes femmes aux épaules nues, l'une versant du vin dans sa coupe, l'autre appuyée contre lui avec une intimité qui dépasse clairement la proximité filiale. En arrière-plan, une ville brûle dans un ciel rouge sang. À leurs pieds, des bagages, des coffres, un lézard. Les femmes sont somptueusement peintes. Leurs carnations luisent, leurs seins sont mis en lumière, leurs gestes sont calculés pour provoquer exactement ce qu'ils provoquent. Voilà ce que vous voyez, mais ce que vous regardez réellement est une toute autre affaire. L'histoire vient du livre de la Genèse. Lot, neveu d'Abraham, est le seul homme juste de Sodome. Quand Dieu décide de détruire la ville, des anges viennent prévenir Lot et sa famille. Il fuit. La femme de Lot se retourne malgré l'interdiction et est transformée en statue de sel. Lot se retrouve seul avec ses 2 filles dans une grotte en dehors de la ville. Les filles croient que le monde entier a été détruit. Elles veulent perpétuer l'espèce humaine. Elles enivrent leur père sur 2 nuits consécutives et s'unissent à lui à son insu, chacune. Les 2 fils qui naîtront de ces unions seront les ancêtres de 2 nations. Voilà le texte. Voilà ce que Rubens a peint. Et ce qu'il a fait avec ce texte est précisément ce qui rend le tableau intenable. Le thème de Lot et ses filles est l'un des plus représentés dans la peinture européenne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Luca Cranach l'Ancien, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Simon Vouet, Jan Massy, ils l'ont tous peint. La raison est simple, c'est l'un des rares passages de la Bible qui autorise, sous couvert d'interprétation exégétique, la représentation d'une scène sexuelle avec un caractère de nécessité divine. Les filles de Lot ne commettent pas un péché dans la lecture dominante de la période, elles accomplissent un devoir de survie. C'est la caution morale qui permet la peinture érotique sous couverture sacrée. Mais tous les peintres n'ont pas fait la même chose avec ce texte, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Regardez les filles de Lot dans le tableau de Rubens. Leurs expressions ne sont pas celles de femmes accomplissant un devoir douloureux dans le désespoir. Elles sont séductrices. L'une sourit légèrement en versant le vin. C'est un sourire de connivence, pas d'angoisse. L'autre est tournée vers le spectateur, les épaules nues, dans une pose qui est celle du portrait de séduction, pas de la détresse morale. Rubens les peint comme des actrices consentantes, voire initiatrices. Il reprend la lecture exégétique la plus ancienne de ce passage, celle qui dit que les filles de Lot ont agi avec calcul, par désir de maternité ou de pouvoir, et en fait un prétexte pictural pour une scène de séduction explicite. L'historienne d'art Marie Garade a noté que dans la quasi-totalité des représentations masculines de ce sujet, les filles sont actives, désirantes, orchestratrices. Le père est la victime consentante. Maintenant, regardez ce que fait Artemisia Gentileschi avec le même sujet. Gentileschi, elle-même victime d'un viol à 17 ans par son mentor Agostino Tassi, un homme que son père avait engagé pour lui enseigner la perspective. Peint Lot et ses filles de façon radicalement différente. Dans sa version, les filles sont absentes de l'espace du désir. Ce sont des figures mécaniques accomplissant un acte. L'expression de Lot est absente, close. Il n'y a pas de luisance, pas de carnation peinte pour provoquer. Il y a une scène d'une froideur clinique. Ce n'est pas un tableau érotique. C'est un tableau sur la nécessité mécanique, dépouillée de tout attrait. L'historienne d'art Griselda Pollock a montré que la différence entre la version de Rubens et celle de Gentileschi est la différence entre 2 regards. L'un qui encode les filles comme objet du désir du spectateur masculin, l'autre qui refuse cet encodage totalement. 400 ans séparent ces 2 tableaux de la même scène. 400 ans de violence habillée en religion. Le vin. Dans l'iconographie biblique depuis le Moyen-Âge,
L'ivresse est associée à la perte de volonté, à la faiblesse morale, à la disponibilité au péché. Noé s'enivre et subit la malédiction. Le vin de la scène est le sang du Christ, sacré parce que contrôlé, mesuré, rituel. Ici, le vin est versé en abondance, dans une coupe trop pleine, par une femme qui sait exactement ce qu'elle fait. Ce n'est pas un sacrement, c'est un outil. Le lézard à leurs pieds. Dans l'iconographie flamande et nordique du XVIIe siècle, le lézard est associé à l'agilité du vice, à la rapidité du péché qui passe avant qu'on ait le temps de le voir. C'est un animal froid, reptilien, et dans ce contexte, il marque le sol de la grotte comme un espace moral contaminé. La ville en feu derrière eux. Sodome brûle. La destruction est la condition de la scène. Sans la catastrophe, cet acte n'aurait pas eu lieu. Rubens la relègue en arrière-plan, lointaine et décorative, comme une justification qu'on n'a plus besoin de regarder en face. Ce que personne ne dit ouvertement sur ce tableau, c'est que Rubens peint des filles dont l'âge pictural est clairement celui de jeunes femmes adultes, ce qui n'est pas une lecture neutre. La Bible ne précise pas l'âge des filles de Lot. Les peintres ont donc eu un choix. Certains les ont peintes comme des femmes mûres, d'autres, comme Rubens ici, comme Crana avant lui, les ont peintes comme des adolescentes à la limite de la majorité, dont la jeunesse est précisément le sujet. La caution biblique a permis, pendant 5 siècles, une représentation érotique de l'inceste entre un père et ses filles mineures ou quasi mineures, exposées dans des espaces sacrés et profanes indifféremment. Ce n'est pas une lecture anachronique. Certains exégètes de la période le disaient eux-mêmes dans des termes différents. Ce que le tableau fait, c'est rendre ce désir respectable par l'autorité du texte sacré. L'historien d'art Joseph Körner a écrit que le sujet de Lot et ses filles est l'exemple le plus durable dans l'histoire de l'art de la façon dont la religion a fourni une couverture institutionnelle à la représentation érotique de la transgression. Pierre-Paul Rubens meurt en 1640, à 62 ans, de gouttes et de complications cardiaques. Il était au sommet de sa gloire, l'un des peintres les plus sollicités d'Europe, diplomate autant qu'artiste, riche, honoré, entouré. Sa mort est celle d'un homme qui a vécu exactement comme il a travaillé, avec excès, avec abondance, avec une maîtrise totale de ce qu'il mettait dans ses tableaux et de ce qu'il cachait. Les tableaux de Rubens sur Lot et ses filles, il en a peint plusieurs versions, ne sont jamais entrés dans une catégorie scandaleuse de son vivant. Ils ont été achetés par des nobles, accrochés dans des palais, admirés pour leur technique. Ce n'est que progressivement, à mesure que les siècles ont changé ce qu'une société est prête à appeler de l'art sacré, plutôt que de la pornographie institutionnalisée, que ces tableaux ont commencé à poser question. Ils sont aujourd'hui dans des musées, exposés sans avertissement particulier, accrochés dans les collections permanentes. Rubens a peint la violence la plus taboue de son siècle et l'a rendue acceptable en la glissant dans un cadre biblique. Il a utilisé l'autorité du texte sacré pour produire une image de l'inceste où les victimes sont les séductrices. Ce faisant, il a fait exactement ce que son siècle lui demandait de faire. Ce tableau ne scandalise pas. C'est ce qui le rend scandaleux.